Bonsoir à toutes et tous, Saint-Étienne s'incline pour son avant-dernier match amical en terre espagnole face à Retafe, un but d'Arambari Rosa, joueur espagnol qui a marqué à la 5e minute de jeu après un corner, un cafouillage. C'est le seul but de la rencontre, il n'en reste plus qu'une avant le retour de la Ligue 1, ce sera contre Monaco dans 10 jours. Un déplacement à Kiel prévu ce samedi. On va revenir sur cette rencontre. Faut-il s'inquiéter ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter? J'attends également vos avis en commentaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve juste après le générique et on va parler aussi d'Étienne Green qui a quitté l'AS Saint-Étienne, bien sûr. Voilà, donc défaite 1-0 de l'AS Saint-Étienne contre le 12e, je crois, de la Liga la saison passée. Une défaite qui est assez logique avec ce qu'on a vu sur le terrain, même si on n'a pas vu une équipe de Retafe si incroyable que ça. Une rencontre d'ailleurs qui a été diffusée sur la nouvelle chaîne DAZN qui va diffuser la Ligue 1 cette saison. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai quand même vu quelques saccades de mon côté et pour un prix de 30 €, ça me fait un petit peu tiquer. Minimum quand je vois ça, donc j'espère que ça va être réglé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire comment vous allez faire pour suivre la Ligue 1 parce que ça s'annonce compliqué. Alors, on va revenir sur la composition d'Olivier Dalloglio. Je ne peux pas vous montrer malheureusement les buts parce que sur cette chaîne, c'est impossible pour moi de les diffuser parce que je peux avoir de gros ennuis. Donc, au niveau de la composition stéphanoise, on a globalement vu un 4-3-3 à chaque fois. D'ailleurs, pas de Gauthier Larsonneur dans les buts stéphanois, le gardien qui était apparemment malade d'après ce que j'ai pu lire sur Twitter. Il pourrait revenir ce week-end, mais en tout cas, il a été préservé sur cette rencontre. J'aurais bien aimé pouvoir le voir, tout simplement parce qu'il en a pris 5 lors du dernier match. Il ne faut pas oublier, donc pour essayer de se remettre en confiance. Donc j'espère qu'il sera du déplacement en Allemagne. On avait Masson qui a joué sur le côté gauche en première mi-temps, jusqu'à la 70e minute d'ailleurs. Owusu Briançon titulaire en défense, Pedro sur le côté droit, Monconduit Amougou Gauthier au milieu de terrain, Eiki Boki et Hotman en attaque. Olivier Dalloglio a gardé cette composition-là jusqu'à la 70-71e minute de jeu avant d'effectuer tout simplement ces changements. Et là, l'équipe, elle a totalement changé. J'ai la composition, on va y revenir dans quelques instants. Pourquoi avoir fait cela? J'ai pas la réponse, mais je pense que c'était pour donner un maximum de temps de jeu aux joueurs. 70 minutes de jeu, c'est très bien. On sait qu'on enchaîne les rencontres là depuis quelques jours maintenant. On enchaîne 4-5 rencontres amicales avant ce dernier match ce samedi. Et l'équipe qui n'a joué que 20 minutes va certainement avoir plus de temps de jeu ce week-end. Ce ne sera certainement pas tous ces joueurs-là qui vont être alignés ensemble. J'imagine que Dalloglio va encore tester des choses parce que on sent une équipe quand même qui n'est pas trouvée. Pour l'instant, on n'a pas un 11 titulaire du côté de Saint-Étienne. On va pas démarrer avec cette équipe-là contre Monaco parce que on voit quand même que c'est un mélange avec beaucoup de jeunes, surtout des joueurs qui n'ont pas du tout d'expérience de Ligue 1. Et sur le papier, ça peut quand même faire assez peur. Je pense que vous êtes beaucoup à ne pas être rassurés. Je vous le dis honnêtement, moi non plus, je ne suis pas très rassuré parce que je vois que le mercato pour l'instant, il a du mal à s'accélérer. Mais j'ai pas envie de partir pessimiste. On a tellement mangé du pain noir pendant plusieurs années que on est de retour en Ligue 1, il y a des nouveaux actionnaires. J'ai envie d'avoir un petit peu d'optimisme, même si je sais très bien que ça va être compliqué contre Monaco. Et pour le coup, il va falloir quand même accélérer ce mercato avant le premier match de Ligue 1 pour pas se mettre dans une situation délicate. Pour autant, j'ai pas envie de partir pessimiste, mais voilà, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. On voit qu'on a une équipe quand même qui, à l'heure actuelle, n'est pas complète. Un effectif qui est quand même assez restreint. On se rend compte qu'on n'a pas grand monde sur le banc, que ça va être compliqué. Donc il ne faut pas se laisser endormir non plus par ce qui se passe, parce qu'on a une nouvelle direction, etc. Mais j'ai quand même envie de garder une dose d'optimisme, même s'il ne va pas falloir prendre beaucoup de retard en début de saison. Mais il n'y a pas que nous qui avons un mercato assez compliqué pour l'instant, parce qu'on remarque qu'en Ligue 1, pour l'instant,
l'instant, ça ne bouge pas. Et bien évidemment, le feuilleton des droits TV et tout ce qui s'ensuit y a été pour beaucoup. Mais il ne faut pas que regarder les autres clubs. Il faut aussi regarder nous et accélérer le mercato parce qu'on voit que certains joueurs qu'on est dessus pour l'instant, eh ben, ils ne viennent pas à Saint-Etienne et pour l'instant, c'est quand même assez long. Voilà, parenthèse fermée. Au niveau de la composition stéphanoise, c'était donc, on va dire, une composition un peu remaniée par rapport à, j'espère, ce qu'on va voir contre Monaco. Pour revenir globalement sur cette première mi-temps, ça a quand même été compliqué, même si c'est une équipe de Rétafé qui n'a pas non plus été très emballante. C'est eux qui vont ouvrir le score sur un coup de pied arrêté, un cafouillage dans la surface de réparation. Et là, Isiaka Touré ne peut rien faire. Pour le coup, j'ai envie de mettre en avant aussi sa prestation parce qu'il a quand même été assez intéressant. Il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire, mais franchement, il en a fait 2-3 qui étaient assez sympas, notamment en première mi-temps. Ils auraient pu faire le break, ces joueurs de Rétafé. Et voilà, il a eu ce rôle à jouer et il l'a quand même plutôt bien rempli parce que sur le but, il ne peut pas grand-chose. Et sur le reste, il a quand même plutôt été impeccable dans les buts de l'AS Saint-Etienne. Donc bravo à lui pour sa performance. J'ai envie aussi de saluer ce qu'a fait Masson, notamment en première mi-temps, en compagnie de Aymen Aiki et puis également de Mathis Amougou. Et surtout à Mathis Amougou qui a été très important au milieu de terrain avec un gros volume de jeu, une superbe qualité de passe, capable de distiller de superbes ballons vers l'avant. Et voilà, vraiment c'est un joueur qui voit le jeu, qui revient de l'Euro avec les jeunes, tout comme Aymen Aiki, qui a d'ailleurs pris confiance et qui a été aussi intéressant. Je l'avais trouvé pas très en confiance sur certaines phases lors de l'Euro où j'avais pu suivre quelques matchs. Là, il a tenté sa chance, il a pas mal débordé, pris de vitesse sur son côté. Donc félicitations à lui pour son match et c'est un joueur qu'on va certainement revoir également. Mais sinon, malheureusement, le reste de l'équipe, ça a été plutôt une copie pâle à l'image d'un capitaine Anthony Briançon. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il avait le brassard de capitaine sur la rencontre. J'ai pas fait vraiment attention, mais un Anthony Briançon qui a eu pas mal de difficultés, même face à une équipe de Rétafé qui n'était pas non plus une équipe qui s'est rapidement projetée vers l'avant, mais souvent dépassé, souvent pris de vitesse. Attention, voilà, à quelques petites erreurs de placement également qui peuvent coûter cher, notamment sur le but quand il y a eu le cafouillage. Il s'est bien remis quand même en seconde mi-temps avec des passes beaucoup plus précises, c'était quand même bien mieux. D'ailleurs, globalement de la part de Saint-Etienne, c'était mieux en seconde mi-temps. Mais en première mi-temps, on a quand même eu du mal à se mettre en route. Mais bon, encore une fois, on enchaîne les matchs de préparation. Donc ça peut aussi s'expliquer par cela, mais globalement, ça a été compliqué pour certains joueurs, comme Briançon, comme Pedro également, le jeune joueur qui était mis en difficulté. Mais bon, j'ai pas envie de tomber du tout sur ce jeune joueur-là qui n'a presque pas joué avec Saint-Etienne. C'est un jeune qui a 18 ans. Voilà, arriver comme ça dans une équipe, c'est pas facile. Surtout qu'il n'est pas latéral droit de métier. C'est un joueur qui joue défenseur central. Donc ça a été compliqué pour lui, mais c'est un jeune joueur. Et un jeune joueur, il est là pour prendre de l'expérience, pour apprendre certaines choses. Donc voilà, il faut le temps aussi qu'il se mette. Il faut être patient avec ce type de joueur-là. C'est pas du tout sur cela qu'il faut tomber. Il faudra des cadres à Saint-Etienne, ça on le sait. Pour l'instant, les cadres ne sont pas vraiment au rendez-vous parce que ça a été compliqué pour pas mal, notamment pour Thomas Monconduit au milieu de terrain que j'ai pas trouvé si intéressant que ça. Mais sinon, voilà, les autres joueurs ont aussi mis en difficulté, notamment Boki qu'on n'a pas forcément beaucoup vu. Je pense que c'est un joueur qui aura besoin d'avoir un certain temps d'adaptation à Saint-Etienne. On le voit depuis qu'il est là, tout simplement. Il va voilà, devoir avoir besoin de temps pour se mettre en jambes, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit quand même globalement sur cette première mi-temps, on n'a eu pas vraiment d'occasion. Je suis même pas sûr qu'on a une frappe cadrée dans la totalité du match à Saint-Etienne, qu'il va falloir rapidement accélérer ce mercato parce qu'il y a quand même quelques petits signes d'inquiétude, même si encore une fois, j'ai envie de rester optimiste parce que pour l'instant, on voit pas trop quelle va être la composition titulaire de Saint-Etienne parce que je suis pas sûr que ce soit également celle qui est marquée juste ici. Donc on a vu Nadé Batubinsika en défense. Pour l'instant, on voit qu'on peut faire tourner. Abdelhamid était bien dans le groupe de Saint-Etienne, on l'a vu sur les vidéos du club, mais n'était pas titulaire. Je pense que c'est un joueur qui va avoir du temps de jeu lors de la prochaine rencontre et peut-être quasiment un match dans les jambes, parce que Dalloglio peut faire tourner avec sa défense centrale en mettant 5 joueurs titulaires quasiment. Donc je pense que l'objectif, ça va être aussi que Abdelhamid
et du temps de jeu. C'est un joueur qui a quand même un certain âge maintenant, donc voir s'il est capable de tenir. On va voir ce qui va se passer en tout cas, mais il n'a pas joué sur cette rencontre, donc Touré est toujours dans les cages. Sinon, tout avait changé. Nzouzi à gauche. Il sera certainement titulaire contre Monaco pour la première journée de Ligue 1 parce que Masson est suspendu. On n'a pas vraiment de latéral gauche pour l'instant, donc Nzouzi, j'imagine qu'on va le voir. Là, on a vu Nadé, Batubinsika, Apia. C'est une équipe qui a joué donc une vingtaine de minutes. Tardieu, Mouton, Hall, Davitashvili, Cafaro, Sissoko. Globalement, la seconde mi-temps de Saint-Etienne était plus intéressante avec moins de pertes de balles, plus de projections vers l'avant. C'est surtout le côté gauche qui avait bien fonctionné jusqu'avant la 70e minute de jeu. C'était plutôt intéressant ce qu'on pouvait voir sur ce côté et ce qui était produit par notre équipe, mais j'ai trouvé un côté droit globalement plus en difficulté, mais bon aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, Pedro ce n'est pas son poste et Boki il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'aguerrir à Saint-Etienne, ce qui pour l'instant n'est pas le cas parce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Donc 0-0 oui en seconde mi-temps, 1-0 pour Retafe sur la totalité du match. J'ai pas envie d'être inquiet encore une fois parce que ce ne sont que des matchs de préparation, il faut tester, les préparations ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde, mais globalement dans le jeu ça reste quand même assez faible et il reste 10 jours avant la reprise du championnat, donc pour l'instant on voit quand même qu'on a pas mal de difficultés, il va falloir se renforcer, recruter. On va peut-être avoir un gardien qui va arriver parce que Étienne Green a quitté Saint-Etienne, comme ça a été annoncé avant le match, ou non, juste après le match de la semaine dernière. Étienne Green qui a rejoint un club anglais, celui de Burnley. Je crois que c'est d'ailleurs là où a signé Utonji qui était pisté par Saint-Etienne. Il a été libéré de son contrat avec les Verts, mais on garde un gros pourcentage à la revente. Il va donc jouer en D2 anglaise, un départ qui est quand même assez logique, je trouve, du côté stéphanois. Et j'espère que d'autres vont suivre parce qu'on se rend compte qu'on a quand même un effectif avec pas mal de joueurs, mais beaucoup auront certainement des difficultés en Ligue 1. Il va falloir dégraisser pour pouvoir ensuite se renforcer. Mais là, on va voir la tournure que le mercato stéphanois va prendre. En tout cas, pas grand-chose à signaler dans le jeu. C'était assez faible dans le contenu. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Il y a quand même quelques belles passes qui peuvent être faites vers l'avant. Il y a quand même 2-3 décalages qui sont intéressants. Mais globalement, je pense que pour de la Ligue 1, ça reste assez faible et contre Monaco ça peut s'annoncer aussi compliqué, même si on joue pas dans la même cour que Monaco bien entendu, mais il va falloir aussi être là contre les autres clubs, même si eux encore une fois n'ont pas fait un mercato pour l'instant assez fourni de tous les côtés, donc il faut le souligner, il faut regarder ce qu'on fait bien sûr parce qu'on est pour l'instant en difficulté, mais on a dit aussi qu'on a fait des belles choses lors des matchs amicaux précédents, donc il ne faut pas l'oublier. C'est de la préparation, il y a certainement de la fatigue parce que les matchs s'enchaînent également, il faut aussi le mettre en avant cela bien entendu, et là il y aura une semaine entre le match de Kiel et celui contre Monaco, on aura le temps de souffler un petit peu plus, donc on va voir ce qui va se passer, mais l'objectif c'est d'être prêt en tout cas fin août. Le mercato il reste une vingtaine de jours, on va le juger quand il sera fini bien entendu, mais en attendant il y a 2 matchs de Ligue 1 qui vont être là. Il y a celui contre Monaco et celui contre Le Havre, le stade Geoffroy Guichard qui sera malheureusement amputé de son COP Nord et de son COP Sud alors qu'il y avait 19 500 abonnés à Saint-Etienne quand on nous avait fait le dernier chiffre, donc j'imagine que la barre des 20 000 a été atteinte ou alors on en est vraiment pas loin. J'attends vos retours sur cette rencontre, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je ne l'ai pas signalé, mais le match contre Kiel ne sera malheureusement pas diffusé. Il sera certainement juste en live tweet. Il sera même juste en live tweet, c'est ce que Saint-Etienne a signalé. Donc on va faire un débrief peut-être par rapport à d'autres choses s'il y a des actualités, mais pas par rapport au match bien entendu, parce que je ne vais pas inventer du contenu que je n'ai pas vu, à moins que quelqu'un ait été au match et a pu me dire quelques petites choses. Mais en tout cas, ça va être difficile de pouvoir décrire un match. On va voir la composition, le temps de jeu, mais ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est qu'on n'a pas une équipe titulaire à l'heure actuelle, parce que c'est bien de faire tourner durant les matchs amicaux, mais normalement on fait ça pendant les premiers matchs amicaux. Quand on arrive vers les 2 derniers, on essaye d'avoir une équipe titulaire où ça bouge pas trop, mais là ça n'a pas encore été le cas. On peut pas tout miser sur un dernier match, et là j'imagine qu'Olivier Dalloglio se pose encore beaucoup de questions. J'ai hâte de lire ce qui va sortir dans les médias, même sur le site de Saint-Etienne, ce que va dire Olivier Dalloglio de cette rencontre. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore
pas mal de choses à travailler, un mercato qui doit s'accélérer. Merci à tous, passez une bonne soirée et puis bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.